également sur Espace TV en simultané. Vous avez la possibilité évidemment de regarder cette émission sur Facebook, mais aussi sur Twitter. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Et bien, si vous êtes sur Twitter, ce que je vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag Espace GG. Un peu plus tard, Steve Le Guinéen Camara avec Kabine Condé, évidemment. Poutine, nous allons essayer de faire lecture de quelques messages en direct dans cette émission, mesdames et messieurs. On parle politique ce matin chez les GG. On essaie de revenir évidemment sur l'actualité majeure. Mon cher Obi, on parlait évidemment avec vous, Moussa Moïse qui s'installe, il n'y a pas de souci. Donc on parlait avec vous parce que c'est vous qui avez la parole avant de dire que finalement tu comprends l'UFDG. Exactement. Ouais. Lamine. Ouais. Quelle est la vocation d'un parti politique? C'est de gagner. C'est de conquérir le pouvoir, par la rue. Et non, par les urnes. Par les urnes. Ouais. Il y a tous les griefs qu'on peut avoir sur ce processus électoral. Il est biaisé. Ouais. Il y a des questions à se poser. Ouais. Mais maintenant que des partis politiques de l'opposition décident d'y aller, ils vont mettre sur la table tous les griefs, toutes les revendications, ceux qui peuvent constituer des préalables. À quel moment? Je vous rappelle à quel moment? Mais laisse-nous lorsque, passer. Non, mais le problème, c'est à quel moment? Lorsque la question des législatives se posait, le fichier électoral dont on parlait, certaines personnes ont dit d'ailleurs, c'est un fichier qui fait chier. Et ce fichier, non, mais je vous le dis, parce que c'est un fichier qui allait au-delà de toutes les proportions que l'on peut connaître. Moïse. Parce qu'ils étaient à 11 millions. Moïse. Vous vous rappelez la socio? On était tous séparés. Oui, bien sûr. En politique, le choix des armes. Non, en politique, le choix des armes détermine la nature du vainqueur. D'accord. Point barre. Le fichier. Non mais Ahmed. Allez-y. Quand même, tu as été responsable d'un parti politique. Absolument. Tu avais l'intention de conquérir le pouvoir par la rue. Non, par les urnes. Par les urnes, non. Pas vraiment, c'est parce que vous me demandez. Non, sauf que il fallait. Non. Tu poses une très bonne question. Oui, mais donc je te répète, en politique, le choix des armes détermine la nature du vainqueur. Les armes. Attends, laisse-moi finir. C'est quoi les armes? Alors je vais t'expliquer. Quand tu pars à une élection législative où le parti au pouvoir détient tous les leviers, absolument tous les leviers, la CENI, pas pour autant qu'il faut faire la chaise vide, Ahmed. Mais non, je finis. Non, mais attends. J'ai pas dit qu'il fallait. Attends. Il faut être cohérent, Ahmed. Est-ce que j'ai dit qu'il fallait faire la politique de la chaise vide? C'est ce que tu nous dis ce matin. Je dis que c'est. Alors tu n'écoutes pas, Moussa Moïse. J'écoute Moussa Moïse. Je l'écoute depuis tout à l'heure justement, et j'aimerais bien en placer une. Merci. Donc je dis simplement que à partir du moment où Cellou Dalein Diallo a décidé d'aller aux élections, il honore l'esprit républicain et la démocratie. Maintenant, ça c'est un fait, ça c'est un constat que je fais. Mais mon constat personnel, tout le monde s'en branle. Ce qui est important, c'est là à l'arrivée. On part sur une même. Est-ce qu'ils partent à armes égales? Est-ce qu'ils vont arriver au même moment sur la ligne? Et surtout, je vais te dire une chose, je vais donner un exemple simple, terre à terre. On ne construit pas une maison en commençant par le toit. On commence par les soubassements, point barre. Et l'opposition républicaine a commencé par le toit. Je ne te suis pas là, mais je sais ce que moi je dis, c'est plus important. Oui, je comprends ce qu'il veut dire. Merci. Mais Lamine. Les grandes gueules. Vous avez des jeunes gens qui sont morts, qui sont tombés, des martyrs qui sont tombés. Mais dites-moi, la meilleure façon de rendre hommage à ces jeunes, est-ce que c'était de boycotter cette présidentielle? C'était la meilleure façon de leur rendre hommage? Non. C'est de poursuivre le combat. Évidemment. Le combat d'un parti politique. Le combat d'un parti politique, c'est de prendre part aux élections qui se passent dans le pays. Maintenant, tout ce qui se passe. Maintenant, je voulais rappeler le cas de législative. Le fichier est à 11 millions d'électeurs. On a été tous effarés dans ce studio de savoir que nous étions à 11 millions sur un fichier électoral. Ensuite, par la revendication, parce qu'à l'époque, l'opposition n'avait pas décidé au début de boycotter les législatives. Ils ont pu serrer de telle sorte qu'ils sont venus à 7 millions. Mais ils ont tellement serré que la CEDEAO est venue. Les grandes gueules. Même si par après ils ont boycotté, ils sont allés aux législatives avec 5 millions. Mais ça, c'est parce que ils avaient donné l'impression d'être dans le processus. Je pense que la meilleure façon pour un parti politique, surtout qu'il s'agisse quand même de la présidentielle, c'est de prendre part à ces élections, de mettre sur la table des préalables, parce qu'en ce moment, la CENI sera obligée d'écouter tous les acteurs participants. Mais si vous n'êtes pas dans l'élection, vous n'avez pas payé de caution, quel préalable, quel grief vous allez porter à la Commission électorale nationale? Et puis, lisez bien le discours de Cellou hier. Lisez bien le deuxième paragraphe. Et je pense à l'avant-dernier paragraphe. Vous comprendrez qu'il y a autre chose qui se cache sur cette volonté d'aller à cette présidentielle. C'est parce que il dit qu'il n'est pas celui qui a été en 2010.
Il n'est pas celui qui a été en 2015. Les grandes gueules. Exactement. Allez-y, L'opposition allez-y, madame en Hiro. allant en rang serré à cette présidentielle. Allez-y, madame Hiro. Personne n'est contre le fait qu'aujourd'hui l'UFDG décide d'aller à cette présidentielle. Ouais, Ce qu'on dénonce, c'est le fait d'avoir boycotté les législatives. L'incohérence. L'incohérence, justement. C'est ce qu'on dénonce. Imaginez les élections communales. L'opposition a pratiquement raflé toute la capitale, toutes les communes de la capitale. Ça, c'est parce que l'opposition a décidé de participer aux élections, n'est-ce pas? Et attends que je finisse de raisonner, justement. Parce que imaginez Matoto. Vous avez vu comment ça s'est passé à Matoto? On a compté 1, 2, 3, jusqu'à 23 pour l'opposition. C'est parce qu'on a trouvé que vraiment ça ne marche pas. On a dit non, donc on prend. Mais la personne qui était devant, c'était le candidat du UFDG. Ça veut dire que le pouvoir en place a perdu la capitale pendant les élections communales, pratiquement selon en tout cas les résultats qui étaient présentés devant tout le monde, même devant les médias, parce que les médias étaient ce jour dans la salle. Ça, c'est parce que l'opposition a décidé de participer, n'est-ce pas? Maintenant, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est cette incohérence décidée par la suite de boycotter, notamment en démobilisant les troupes, en disant aux militants de ne pas aller se faire arroler. Il fallait laisser les militants aller se faire arroler. Je pense qu'il faut toujours être dedans pour combattre. Et là, à armes égales, vous combattez parce que vos militants ont le droit. Mais ceux qui ne se sont pas fait arroler, comment ils vont avoir leur carte? Justement. Moi, je veux vraiment savoir quelle stratégie on va utiliser pour y arriver. Bien, allez-y, mon cher Obi. Si Alpha Condé ne reconnaît pas sa défaite dans les urnes, nous saurons lui démontrer dans la rue sans coup férir. Ça fait partie des phrases hier. Ça veut tout dire. Les grandes gueules. Écoutez, moi je veux dire encore une fois que c'était Moussa Moïse, tu as le droit de défendre ce que tu veux, mais pour moi, non seulement on est tombé dans la contradiction, mais on est en porte-à-faux avec les derniers idéaux qu'on était en train de divulguer aujourd'hui. On a parlé du fichier électoral. Le fichier électoral, jusqu'à date, on parlait de 2 millions d'électeurs problématiques, mais on est sorti au-delà de ces 2 millions. On est sorti au-delà. On part avec un fichier électoral encore plus un autre désavantage que le fichier électoral qui a été utilisé lors des législatives pour lequel mais Madame Hiro est en train de vous dire écoutez, permettez-moi Madame Hiro, la dernière révision électorale, est-ce que tu as assisté aux scènes qui se sont déroulées dans les bastions de l'opposition? On a eu des bureaux de vote saccagés. Il y a des gens qui ont déchirer leurs cartes électeurs, brûler leurs cartes électeurs. Il n'y a quasiment pas eu de recensement ou de révision dans beaucoup de zones de l'opposition. Les grandes gueules. Les Guinéens de l'étranger n'ont pas été enrôlés. Ils ne voteront pas. Vous allez à une élection où vous avez quasiment la moitié de votre électorat qui n'existe pas dans un fichier électoral. Et vous comptez gagner avec ça, même si on donnait les résultats réels de cette élection présidentielle. Je donne mon doigt à couper que cette opposition perdrait. Et quand elle perd, elle a quoi comme matière de revendication? Rien. Cellou Dalein vous le dit très bien. Il se prépare à une proclamation à la veille ou, je sais pas moi, au lendemain de l'élection et vouloir faire fléchir le pouvoir par la rue. C'est tout simplement ça. Mais dire qu'il va gagner par les urnes, je n'y crois pas. Bon, moi j'ai dit au départ, je le redis encore, je crois que Cellou Dalein Diallo va à cette présidentielle pas pour gagner. Je pense qu'il va juste chercher le droit de la revendication. C'est tout. Et peut-être il y a d'autres manœuvres qui se cachent derrière. C'est tout. De toute façon, moi je retiens quand même deux choses. Oui. La première a été rappelée tout à l'heure par son par habillement Moussa. d'ailleurs en dit long. Il était habillé en Che Guevara. Ça en dit long. Mais comment oui. ça? Bah oui, il était habillé en tri lors de son investiture. Ça en dit long. C'est pas en guerre. C'est pas la première fois. Oui, mais possible. sauf qu'il s'habille comme ça C'est pour pas aller à des la première fois. manifestations. Roby, allez-y. C'est sa tenue de manifestation. Je pense que C'est pas possible. je pense qu'il y a source et couturière. Allez-y. Je pense qu'il y avait un véritable message, même dans l'habit, au-delà même des mots, parce que quand vous lisez le discours, au-delà, il y a quand même le message du guerrier, du chef de guerre, qui est devant, qui demande à ce qu'il remobilise ses troupes, permet s'il te plaît, qui remobilise ses troupes et qui demande justement qu'on puisse lui faire confiance. Ce n'est pas pour rien qu'il dit que 2010, c'est pas 2015, 2015 n'est pas 2020. Et qu'il va rajouter que ce Cellou de 2010 n'est plus le même aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. Mais antérieurement, si vous vous souvenez, M. Cellou Dalein Diallo avait repris une pensée comme ça qui avait été émise il y a encore plusieurs années par le professeur Alpha Condé. L'opposition est amenée à faire la guerre, à prendre les armes
Parce que tout simplement, il n'y a pas de moyen d'alternance régulier au sommet de l'État. Cellou Dalein Diallo a rappelé cette pensée-là. Et il ne l'exclut pas. Il n'exclut pas de basculement si, comme il disait, il s'était verrouillé, les possibilités d'alternance étaient verrouillées. Donc je pense encore une fois qu'il ne va pas pour gagner. Il en est totalement conscient. Sur le fichier électoral, c'est important qu'on éclaire un peu ce qui est en train de se faire. Sur le fichier électoral, la question a été prise en compte. Un peu plus de 2,4 milliards électeurs, ils avaient 2 millions, pardon, 2 millions, le milliard, hein, 2,4 millions électeurs problématiques. Ça avait été souligné, vous rappelez. Et puis la CEDEAO, qui a comme j'ai dit, dépêché deux de ses experts pour accompagner l'institution électorale. Ce travail est en cours. Ce qui a été fait, dès qu'ils sont arrivés, c'est de convenir avec la CENI que ces électeurs problématiques soient d'emblée exclus du fichier électoral, qu'ils soient sortis du fichier électoral. Première chose. La deuxième chose, on a tous suivi ce moment où il y avait des formations pour ceux qui devaient en aller former d'autres à l'intérieur du pays pour procéder à ce recensement. On a vu les unités de révision du fichier électoral un peu partout à travers le territoire. Le travail qui a donc été fait, c'est celui de dire aux Guinéens, revenez devant les commissions de révision des listes électorales, et comme ça, un fichier, un autre, va être sorti. D'ailleurs, dans les jours à venir, il est prévu par la CENI 3 grandes présentations. D'abord avec les diplomates et d'autres acteurs qui vont suivre ce processus-là. Je pense qu'il faut attendre de voir ce qui est en train d'être fait par rapport au fichier électoral pour savoir, encore une fois, ce qu'il en est. Sans compter que les jours à venir, une délégation à la, conjointe, j'ai envie de dire, de la CEDEAO, de l'Union africaine, pourrait arriver en Guinée, avec tout le crédit que pour offrir, non pas à l'opposition le retrait de la candidature du président Alpha Condé, mais pour tenter de lui offrir quelques garanties pour participer au processus électoral. J'exige le même temps de parole que cela dit, je vais te laisser parler. Cela dit, moi je garde ma position. Je ne crois pas. Tu penses que la date du 18 est faisable? Non. Je pense que ce qui est en train de se dessiner, c'est que l'on puisse aller au-delà de la date du 18 octobre. C'est ce qui est en train de se dessiner. Mais Lamine, moi, ma position, elle n'a pas changé. C'est une question de cohérence. Surtout. Rien n'a changé, à part, bien sûr, ces annonces et ces quelques petites actions qui sont en train d'être menées. Aux législatives dernières, il y avait la possibilité pour l'UFDG et pour les autres partis politiques d'avoir à l'Assemblée nationale un véritable contre-pouvoir pour contrebalancer la volonté du chef. Ça n'a pas été fait. Même en termes de dividendes, parce que je vous ai dit une chose il y a quelque temps, ce partage de pouvoir dont on parle, en fait, c'est de partage d'argent qu'il s'agit. De ressources et de pouvoir financier. Exactement. Plusieurs députés, ils ne disent rien, ils sont assis là-bas à l'Assemblée de l'UFDG, ils regardent M. Cellou Dalein Diallo lire ça. Mais ils ne sont pas contents. Ils se disent, quand nous on devait aller à l'Assemblée, on allait gagner au moins nos 15 millions. Et puis chaque fois qu'on va en réunion, il y a quelques petites primes. Tu as dit on va pas. Ils sont fâchés. Maintenant quand c'est ton tour, toi tu dis non, la présidentielle, c'est pas la même chose, il faut qu'on y aille. Ils sont fâchés. Donc il y a ces frustrations au niveau même du parti qui ne sont pas suffisamment relevées. Mais comment refuse-t-on d'aller mais encore les élections législatives? C'est pas celui qui a décidé, c'est la base. La mine. Mais je suis désolé. Attendez, on sait comment les partis fonctionnent. Les grands gars. On sait comment ça. Je peux avoir moi, à la place de l'UFDG, à la place de l'UFDG, je veux terminer, je veux terminer. C'est la base qui décide, c'est ce que j'entends. Autant Moussa Moïse, dit que la politique de la chaise vide est une stratégie qui ne paye pas. Moi je dis autant cette même politique de chaise vide, ce boycott électoral peut préserver quelque chose d'important, notre moralité, notre conscience et le crédit de confiance qu'il faut maintenir entre les leaders politiques et les populations. Mais quand des gens meurent, des gens décèdent, et puis après vous dites non, vous savez, je me suis engagé de manière inaltérable à conquérir le pouvoir. Moi, je dis à la fin, il faut rester cohérent. Voilà. Allez-y, Madame Hiro. Je pense que... Ahmed, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, Ahmed Kourouma. La seule chose qui pourrait peut-être engager le chef de file il n'est plus chef de file, c'est Mamadou Sylla qui est maintenant chef de file de l'opposition.
qui pourrait, moi je me dis, encourager Cellou à aller à cette élection serait qu'on revoie le fichier. Ouais. Qu'on fasse la même chose. Dans ce cas, on repousserait les élections. Ça ne pourrait plus être tenable à partir du 18 octobre. Ouais. Je parle au conditionnel. Justement. Qu'on pourrait le faire, qu'on pourrait amener les Guinéens à se faire enrôler à nouveau. Parce qu'il y en a qui ne se sont pas fait enrôler. Alors, là, pas du tout. Par exemple, à l'étranger, les Guinéens de l'étranger ne se sont pas fait enrôler. Ouais. Vous avez vu ici, comme on appelle, dans certains fiefs de l'opposition, soit si c'est pas l'encre qui manquait, c'est du papier qui manquait. Mais on saccageait, il y a des choses on a qui manquaient pour détruit ne tout. pas que ceux qui veulent se faire enrôler se fassent enrôler. Ouais. En tout cas, pour certains membres de l'opposition qui avaient décidé de partir aux élections législatives, ce qui pourrait les aider, en tout cas pour donner une once de crédibilité à cette élection, serait qu'on revoie encore le fichier. Mais sinon, si ce n'est pas le cas, pour ceux qui ne prennent pas aux élections, bien entendu, mais si c'est pas, ils peuvent mettre la pression, ils peuvent le faire, ils peuvent mettre la pression pour qu'on revoie le fichier, pour que ceux qui ne se sont pas fait, parce que le vote c'est un droit quand même pour les Guinéens. On pourrait prendre en compte ce droit pour les Guinéens là qui décident d'y aller, qu'on leur dise d'accord, nous vous donnons la latitude de le faire pour encore donner plus de crédit à la présidentielle. Si ce n'est pas le cas, franchement, je me dis que c'est voué à l'échec que de participer à cette présidentielle. C'est une façon d'entériner le troisième mandat. Ouais. Bien dit, bien dit. Tu vois cette date tenir ou pas du tout, Ahmed? Non, elle est intenable pour moi, mais au-delà de ça, on va dépassionner le débat parce que je sens qu'à mon extrême droite là-bas, il y a les tenants et bref, bon, on va dépassionner le débat, faire de la politique pure et simple. Je t'explique. Ce que Alpha Condé a fait, qui est magistralement bien fait, c'est ce que François Mitterrand a fait dans les années 80. Il a fait monter le Front National et il a affaibli tous les partis de droite. Si tu regardes la politique guinéenne de ces 5 dernières années, qu'est-ce que Alpha Condé a fait? Il a balayé Sidya Touré, il a affaibli l'opposition républicaine pour finalement, au soir de l'élection présidentielle, se retrouver avec deux sous-fifres, deux faire-valoir, qui sont Maître Kabele et Kaba, et le mastodonte qu'il a toujours... fini. Merci. Comme opposant. Et surtout, il va se retrouver en face du mastodonte qu'il a toujours aimé affronter, Cellou Dalein Diallo. Alors, ce que moi je veux dire à Moïse, c'est pas, la question n'est pas qu'on approuve ou pas la candidature, encore une fois, de Cellou Dalein Diallo. En tant que républicain, on ne peut que le féliciter. La question, c'est les conditions dans lesquelles il participe à cette élection. Quelles sont les revendications qu'ils ont mises sur la table, auxquelles moi, à l'époque, j'ai participé, qu'ils ont obtenues. Je vous rappelle quand même, les grandes gueules. Alpha Condé n'a fait aucune concession. Aucune. Et on vient nous dire qu'on part à des élections avec un fichier tronqué, des Guinéens de l'étranger qui sont pris pour des Guinéens de seconde zone, avec des militants de l'UFDG à qui on a demandé de brûler les bureaux de vote et de brûler leurs butins. Alors je me demande honnêtement au soir du 18 ce qui va se passer. Voilà, c'est ça. Allez-y, Moussa Moïse. Le fichier sur le territoire national, parce que pour les Guinéens de l'étranger, c'est sujet à caution, c'est de 5 394 822 000 électeurs. Lamine, je vais rappeler une chose. En Gambie, il y avait un monsieur à la tête de ce pays qu'on appelait Yaya Jammeh. Son chapelet à main, son petit bâton et son Saint-Coran. Pour être opposant à ce monsieur, il fallait se réveiller de très bonne heure. Mais un monsieur comme ça, sorti de nulle part, a décidé de prendre part à une élection dont les résultats pour la communauté internationale et nationale étaient connus d'avance. C'était Yaya Jammeh, toujours le vainqueur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé à ces élections, il a créé une crise à la fin qui a emporté Yaya Jammeh. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Gbagbo est presque dans une grande prison dorée. Les grandes gueules. Son parti politique a été repris par Afin Guessan. Malgré tout ce que le pouvoir de Ouattara fait contre Gbagbo, il a participé à la dernière présidentielle. Il est venu deuxième, après Ado. Aujourd'hui, il a quelques représentants au Parlement ivoirien. Qu'est-ce qu'il fait encore de plus? Malgré que Ado ait décidé de briguer un troisième mandat, Afin Guessan ne renonce pas à prendre part à la présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire parce qu'il estime que le boycott, on ne l'emploie pas partout à n'importe quel moment. Ils avaient le pouvoir d'État, ils avaient l'armée entre les mains, mais ils ont perdu le pouvoir. Ce n'est pas en étant dans l'opposition qu'en boycottant, ils vont réussir à faire quoi que ce soit. Je pense qu'en allant à ces élections, avec toutes les grandes gueules, et je trouve que c'est normal
parce que ce que vous dites, c'est important par rapport au fichier, par rapport aux Guinéens de l'étranger, par rapport comment on appelle, au rôle que l'administration territoriale peut jouer dans ces élections. Tout cela peut être mis sur la table et constituer une sorte d'obstacle pour l'opposition face au régime en place lorsque vous êtes dans le processus électoral. N'oubliez pas que c'est parce que le président Alpha Condé était dans la présidentielle en 2010 qu'il a réussi à exiger de la CENI qu'il y ait 4 mois. Effectivement. 4 mois entre le premier et le second tour. Ce n'est pas un état à la maison. Ce n'est pas un état chez lui. Il faudrait comprendre, la rue a coûté combien en termes de vie humaine? Elle nous a coûté combien la rue? Bien. Combien de personnes sont parties? Bien. Je pense qu'il va falloir l'opposition guinéenne. Moi, ma stratégie, elle était simple. L'opposition guinéenne aurait pu se donner la main, prendre part à cette présidentielle, forcer le président Alpha Condé au second tour et faire front contre lui. Je pense qu'en ce moment-là, soit les résultats issus des urnes, si c'est le résultat le déclare vainqueur, ok, mais sinon, ça aurait permis donc au président Alpha Condé de reconnaître la victoire du parti qui aurait été proposé et donc de laisser le pouvoir. Vous n'êtes pas un état à la maison. Vous êtes chez les GG. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Également sur Espace TV, tous les matins désormais vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous écoutez du côté des États-Unis. Vous êtes sur Radio Abeille, beaucoup de radios évidemment relaient notre émission à l'international. Vous êtes à l'intérieur du pays. Bienvenue si c'est maintenant que vous le faites. On va essayer de partir avec vos réactions évidemment sur Twitter, entre autres. Beaucoup de réactions ce matin. Le temps pour les auditeurs évidemment de s'exprimer. Nous avons ce premier tweet qui nous parvient. C'est le haut représentant du peuple qui nous écrit. Salut les amis, je lance le hashtag note des GG sous le hashtag. Je souhaiterais donc qu'on donne des notes sur une échelle d'un à 10 aux interventions dans le hashtag Espace GG à la fin de l'émission bien sûr. On se lance qui va au hashtag Espace GG. On reste dans le sillage avec Ali Mouba qui nous écrit jour J. Si c'est pas folie qui peut laisser les GG et aller capter. Oh là là, mais non, s'il vous plaît, voilà, allez, on y va avec Ednoc aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, je vous souhaite une excellente saison. Je sais que le challenge est énorme, mais vous avez toujours su vous démarquer. Espacien un jour, espacien pour toujours. Allez, on y va avec Soto qui nous écrit aussi. Lui, c'est Mfali Lee qui nous écrit une présentation de l'équipe de cette saison d'Espace des grandes gueules. Et c'est quand même du lourd, hein, voilà, en espérant qu'il y a ce qui fut annoncé durant les vacances. On vous écoute, hein, voilà, merci beaucoup. On reste avec Moussa Kani, français Condé, qui nous écrit également. La nouvelle saison s'annonce tumultueuse dans un contexte exceptionnel. Le monde médiatique pollué, la crise sanitaire Covid-19, l'élection présidentielle. Bon courage les gars, merci beaucoup. On reste avec Ibrahim Dalen Barry aussi qui nous écrit. Parlant de l'entame de la nouvelle saison hashtag Espace GG, je sens qu'il y a d'énergie nouvelle qui a insufflé donc aux grandes gueules. Zachary Tamba Milimono parle désormais à un débit 5G, hein, sans oublier qu'il a eu des améliorations. Vive la concurrence. Nous auditeurs serons moins dessus. On reste toujours dans le sillage avec Abdourahmane Kamara aussi qui nous écrit. L'échec du FNDC, c'est le fait d'approcher les partis politiques de l'opposition. Sinon, je pense que si le FNDC avait décidé de tracer tout seul son chemin, on ne serait pas là aujourd'hui. On reste avec Ali Macron aussi qui nous écrit hashtag Espace GG. Je pense qu'il serait injuste et partial d'enfermer la lutte du FNDC dans une perspective d'uniformisme uniformément sombre. La lutte citoyenne est un combat de longue haleine. Par ailleurs, je suis tout de même de cœur avec Dame Yoro, hashtag Espace GG. Le peuple frustré aussi qui nous écoute du côté de la Turquie. Cette société politique guinéenne roi mais dégoûte. Elle ne voit le monde qu'à travers leur petit monde, leur petit combat de chapelle. Il n'y a pas longtemps, ils disaient qu'ils ne reconnaissaient pas la Constitution. Prague aujourd'hui, ils vont aux élections. Pour quel but? Ils posent la question.
triste vie, peuple frustré. Adama Demeriam aussi, 3.0 qui nous écrit « Bonjour les grandes gueules, le président de la République a toujours manipulé ses politiques comme il veut, quand il veut et surtout n'importe comment. Nous avons des politiques qui s'en foutent de la vie des populations et surtout celle de leurs militants. » Nous avons El Bangou aussi qui nous écrit sur le hashtag Espace GG, très nombreux ce matin à réagir évidemment. Lui il dit « Salut l'équipe de GG et bonne émission et bonne saison 13. Lamine dit à Yoro que pour fléchir un gouvernement, tous les moyens de bord sont plausibles, notamment participer à l'élection présidentielle, sinon nous laisserons champ libre à ce régime moribond. Bonne chance à l'opposition. On reste avec Mohamed le politologue aussi qui nous écrit sur le hashtag Espace GG. La participation de l'UFDG aux élections présidentielles est une insulte à la mémoire des victimes lamentablement assassinées dans des manifestations pour l'assainissement du fichier électoral et contre un changement constitutionnel. Merci. On a Mahmoud Barrios aussi qui nous écrit « Le président Selou ne devrait pas participer à cette élection malgré toutes ces victimes qui sont tombées sous le front. » Donc voilà. Qu'est-ce qu'il dit Youssef Kaba aussi qui réagit évidemment. Youssef du côté du PEDN. Je souhaite une belle rentrée à Adafo Média. Les conditions d'organisation de ce scrutin ne permettent que la victoire d'Alpha Condé. La candidature de Selou Dalein relève d'une incohérence. Tous les partis qui participeront seront combattus au même titre qu'Alpha Condé. C'est notre ami du PEDN qui nous envoie ce message. Maintenant, vos SMS évidemment sur le 657 39 13 13, très nombreux ce matin à nous écrire. On y va, cabinet Condé, avec cette première réaction qui nous parvient à l'instant T, évidemment. Lui, c'est Afamoussa Makadiabi, évidemment, l'inconditionnel de cette émission. Bonjour les grandes gueules, bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Je souhaite une meilleure rentrée à tous les personnels du groupe Adafo Média. La Guinée est toujours stable et gérée par notre FAMA. Et c'est là, au-delà du 18 octobre 2020, Selou Dalein est toujours dans sa position de contestation. Pendant ce temps, je garde encore mon statut de célibataire. Bonne rentrée à toute l'équipe. Mes sincères prières et bénédictions pour vous tous. Merci beaucoup, Alpha Makadabi. On reste dans le sillage avec Moria Kaba, cette fois-ci du côté de l'UFR aussi qui réagit. Bonjour les grandes gueules. Le candidat Alpha Condé a réussi à influencer les résultats de la présidentielle de 2010. Imposé deuxième puis déclaré vainqueur au deuxième tour. Que peut-on changer alors qu'il détient maintenant tous les leviers du pouvoir, l'argent et l'armée? Il pose la question. La situation c'est d'obtenir son départ du pouvoir le plus tôt que possible. Je ne crois pas que cela puisse être possible par les urnes car les règles du jeu sont totalement baisées. Donc Moria Kaba qui nous envoie ce message. Nous partons cette fois-ci du côté de la France avec monsieur Kemoko Touré aussi qui nous écoute et qui nous écrit. Bonjour mon cher Lamine Guirassi, j'ai écouté les GG, j'écoute les GG et j'ai suivi le message que vous lisez concernant l'histoire de Adafo. Félicitations, merci beaucoup. Reprendre le commentaire de la présentation de Adafo en lui donnant plus de tonus. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Kemoko Touré qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Cher frère, je suis très heureux de constater que la rentrée se passe dans de meilleures conditions. L'apocalypse souhaité par Satan n'a pas eu lieu. Bien au contraire, avec tout mon soutien, bon courage et bonne chance à Adafo. Docteur Morisanda Kouyaté qui nous envoie ce message. Nous partons cette fois-ci en Angleterre avec Salih Kumba aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Nous savons tous qu'après l'indépendance de la Guinée en 1958, toutes les institutions républicaines, l'administration publique, l'armée et la sécurité ont été mises en place pour servir le président de la République et malheureusement, c'est ce qui continue jusqu'à maintenant. Notre ami, c'est Salih Kumba du côté du Royaume-Uni. Nous partons avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui, c'est Abdoulaye Chanté qui nous écrit. Voilà. Bonjour les GG. Depuis 6h du matin, je suis à l'écoute et bonne rentrée à vous tous car la manquance était trop. Merci. Merci beaucoup. On part avec Elage Kerno Mamadou qui nous écrit aussi. Voilà, le président de la NGC. Voilà. Bonjour Lamine. Bonne reprise à toute l'équipe de GG. Tenez bon. Voilà, TMB, président de la NGC. On reste avec Sinani, cette fois-ci du côté des RPG Arc-en-Ciel. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Lamine et bonne rentrée. Cette histoire de FNDC est devenue une ancienne histoire dans ce pays par Selou Dalein Diallo a accompli sa mission étant fondateur de ce fameux FNDC. Vive les élections présidentielles du 18 octobre 2020.
On reste toujours avec Diba Milimono cette fois-ci aussi, qui nous écrit. Diba qui dit « La stratégie politique s'affine en jouant. De 2010 à nos jours, il a beaucoup joué et certainement mieux averti. Par ailleurs, il doit avoir une raison en allant à cette élection présidentielle. Comme tout candidat qui y renonce, nous sommes en politique. La route est sinueuse et tortueuse, pas linéaire. Et tout peut arriver un jour. Diba Milimono nous envoie ce message. Merci beaucoup aussi à Keita qui nous écoute. Lui, il est électricien. Les vrais gens qui s'assument dans cette émission. C'est très bien ça. Voilà. Merci beaucoup, mon cher Keita. Merci à tous ces auditeurs à l'international. Les grandes gueules continuent sur Espace TV. Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. À Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles.